pour le floor press à 2 kettlebells, la grosse difficulté, ça va être de s'installer. Ça va pas être d'exécuter le mouvement, même si oui, il est forcément plus difficile qu'à un kettlebell. Mais surtout si tu travailles lourd, le problème, ça va être de s'installer. Donc il va falloir vraiment amener un kettlebell avec tes deux bras sur les hanches, t'installer tranquillement, hop, prendre l'autre kettlebell près de la poitrine, le coller contre toi, puis ramener le premier. Une fois que tu es installé près de la poitrine, coude au sol, là tu es au repos. Ça va être la position de fin de mouvement dans laquelle tu dois te retrouver à chaque fois, justement, pour pouvoir t'arrêter s'il y a besoin. Une fois que tu es ici, tu serres fort le ventre, il va falloir faire une première poussée pour partir les deux bras à la verticale. Si ça tremble un petit peu dans cette position, c'est normal. Et puis l'exercice du floor press, c'est exactement le même qu'à un kettlebell. On vient toucher le sol avec les coudes, toucher la poitrine avec les hanches et on repousse. Sol et poitrine et on repousse. Sol et poitrine et on repousse. Et on essaie de bien synchroniser le travail avec les deux bras. La pression des kettlebells peut faire un petit peu mal sur les avant-bras, donc faut pas hésiter non plus si tu as un protège-poignet par exemple, à venir placer tes protège-poignets pour soulager. Une fois que tu as fini ton exercice, il va falloir descendre un bras, poser le kettlebell en le faisant glisser le plus possible près du corps et pareil avec l'autre bras. Donc tu peux t'aider de l'autre main une fois qu'elle est libre, mais sinon tu viens glisser vraiment près du corps pour t'appuyer sur le corps et soulager la pression au niveau des épaules qui sont fragiles. Et si tu descends des kettlebells lourds loin de toi, ça va mettre une grosse contrainte. Donc il faut vraiment rester tout proche.